Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous présente les formules booléennes, ce sont les formules if, donc si, les formules and, et, donc pour combiner différents éléments, et la formule or qui permet de voir si un élément est vrai ou si l'autre est vrai, et donc de pouvoir jouer justement sur l'état de certains champs pour afficher des informations conditionnelles, etc. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite simplement à rester avec moi et on se retrouve juste après. Voilà, donc on se retrouve sur mon écran qui est simplement la suite en fait de la première vidéo d'introduction sur les formules. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à passer dessus, j'y explique les différences entre les formules dans Airtable et les formules dans Excel, ce qu'il est possible de faire avec les formules, etc. Avant de commencer, il est assez important de simplement comprendre déjà qu'est-ce que sont des valeurs booléennes. Des valeurs booléennes, en fait, ça revient peut-être à certaines bases d'informatique que vous avez où tout est 0 ou tout est 1. Et donc, 0 vaut en réalité faux, ici dans la logique booléenne, et 1 vaut vrai. Donc on va toujours alterner entre vrai et faux, et une formule va être composée principalement d'éléments qui sont vrais, d'éléments qui sont faux, et on va pouvoir afficher certains éléments en fonction de si quelque chose est vrai ou quelque chose est faux. Un exemple tout simple, c'est par exemple de dire on voudrait avoir une formule qui affiche un petit drapeau spécifique si le montant d'une commande est plus élevé qu'un certain montant. Donc pour ça, on va simplement mettre est importante, point d'interrogation, et là je vais dire que c'est un type formule. Alors je vais commencer par créer un champ vide comme ça. Je vais supprimer mes deux champs temporaires, on va dire, qui étaient faits ici. Et donc je voudrais vérifier si mon prix hors TVA est plus grand que 1000. En fait ici, ce qu'on veut faire, c'est, si je traduis ça en langage booléen, c'est vérifier si le prix hors TVA est plus grand que 1000. Le prix hors TVA est plus grand que 1000 est égal à vrai. Parce que c'est vrai de dire que le prix de la commande que je suis en train de regarder est plus grand que 1000. Pour faire ça, donc on crée la formule et on va simplement dire if, voilà, donc ma formule if, elle est composée comme ça. Elle est composée de trois paramètres. Un, logical, qui est donc la comparaison que je veux faire, qui doit retourner absolument vrai ou faux. Ensuite, le deuxième paramètre qui dit si c'est vrai, qu'est-ce que j'affiche, et le troisième paramètre qui dit si c'est faux, qu'est-ce que j'affiche. Alors, ici, je vais simplement mettre vrai, et ici, je vais commencer par mettre faux. On va faire vraiment un exemple qui est très basique. Et ici, on a en fait une formule dans Airtable, une fonction, pardon, qui permet justement de retourner du vrai ou de retourner du faux, de le forcer en fait. Donc c'est true. Donc si j'ai true, donc ici, ce que je compare c'est true, est-ce que ceci est vrai? True, donc je peux même pousser ça et dire true est égal à true. C'est vrai. Et donc, comme ceci est vrai, il m'affiche vrai. Si je mets simplement true, true en fait retourne vrai. Donc, ça va m'afficher vrai. Si je mets de la même manière 1 est égal à 1, est-ce que ceci est vrai? Oui, c'est vrai. Donc, il m'affiche vrai. Si je dis 1 est égal à 2, cette première partie, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est faux. Je peux faire la même chose en disant 1 est plus grand que 2. C'est faux. 1 est plus grand que 1. C'est faux. Donc, on peut vraiment jouer sur l'opérateur qui se trouve ici, sur la condition logique. Et c'est ce qu'on appelle une condition booléenne, qui va venir valider certains éléments. Et donc, ce résultat booléen, il est le résultat d'une opération booléenne de comparaison entre deux éléments. Et donc, on peut soit faire une comparaison sur des chiffres, est-ce que ça est plus grand que ça, ou faire une comparaison sur des textes, est-ce que ça contient ça, oui ou non. Et donc, toutes nos formules vont retourner en fait des éléments qui sont booléens. Donc par exemple, je vais pouvoir dire, est-ce que je trouve, donc find c'est une fonction pour trouver, je vais regarder la documentation, donc la chaîne de caractères à trouver, où est-ce que je dois la chercher, et ensuite un paramètre optionnel. Donc la chaîne que je dois chercher, c'est est-ce que le texte contient Charlie. Et où est-ce que je vais chercher, c'est dans une chaîne qui s'appellerait où est Charlie. Et donc si
je le find, j'affiche vrai. Et si maintenant je dis où est Jackie, c'est faux. Et donc, je peux simplement faire une opération et une vérification sur certains éléments. Et donc, je vais pouvoir afficher des conditions. Ici, on va retourner à mon exemple principal qui était le prix hors TVA. Je vais afficher un symbole si le prix hors TVA est plus grand que quelque chose. Eh bien, je peux simplement faire if prix hors TVA est plus grand que 1000. Alors, j'affiche commande importante. Et sinon, j'affiche rien. Voilà. Donc là, je vois que c'est plus grand que 1000 et j'affiche ça. Alors si on veut plus grand, on peut aussi faire plus grand ou égal. Voilà. Alors ici, je vous ai préparé ici la documentation. Cette documentation, elle est hyper importante parce qu'elle va vous proposer les différents opérateurs logiques qui sont disponibles. Donc ça, c'est plus grand que, plus petit que, plus grand ou égal, plus petit ou égal, strictement égal ou différent de. Différent ou pas égal. On a des opérateurs logiques qui vous permettent de combiner ces éléments. Donc j'ai fait cette première vérification, j'ai fait if ça est plus grand que ça. Et je vais d'abord le faire de manière claire pour que vous compreniez. Ensuite je vais refactoriser cette formule. Je vais le faire directement dans le if. Ici je peux mettre if prix hors TVA est plus grand que. Donc je vais mettre un end parce que je veux vérifier que à la fois et le prix hors TVA est plus grand que 1000, mais également que un deuxième critère. Donc je mets un end, et là j'ai mon premier critère qui est avant la virgule, et mon deuxième critère qui va venir se mettre après la virgule. Et là mon deuxième critère, ça va être que le status est égal à to do. Et là je sauve, et donc je vais voir qu'il compare les deux. Il regarde que mon prix est plus grand ou égal à 1000, et également que le statut est bien to do. Donc ça permet de combiner deux éléments. Je vais pouvoir aussi faire une opération qui sera un OR, qui va donc vérifier si c'est ça ou ça. Donc ici, si je mets un OR, il va vérifier que le prix hors TVA est plus grand ou égal à 1000, ou bien que le statut est to do. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc la commande, par exemple, pourrait être importante si son statut est important. Donc soit le montant détermine le fait qu'elle est importante, ou soit le statut détermine qu'elle est importante. Voilà. Donc ici, je vois que ici, elles le sont par le montant. Elles sont toutes en fait par le montant. Donc je vais mettre 500, je vais mettre 750 et je vais mettre 1200. Donc là, on voit que celle-ci est importante. Et je peux aussi flaguer celle-ci comme importante. Et alors, j'ai bien commande importante qui apparaît ici. Si je mets done, ça n'apparaît pas. Par contre, si je le passe à 1500, ça apparaît que j'ai fait. Ah oui, ok. Il a mis du temps à apparaître. Donc voilà, donc j'ai comparé un élément ou l'autre. Donc vous pouvez soit combiner, c'est une combinaison de résultats booléens en faisant un AND, ou faire l'un ou l'autre. Alors vous allez aussi pouvoir faire, mais là on passe dans quelque chose qui est plus loin, c'est que par exemple je peux faire un NOT. Donc par exemple je peux dire NOT c'est inversé. Souvent on peut l'exprimer différemment parce que c'est pas toujours très clair de dire si le prix hors TVA n'est pas plus grand ou égal à 1000, souvent on va préférer dire si le prix hors TVA est plus petit que 1000 plutôt que n'est pas plus grand ou égal à 1000. Mais voilà, vous savez que vous pouvez mettre un NOT et donc ça va inverser les conditions booléennes. Donc ici on voit que ce n'est pas plus grand ou égal à 1000, donc il affiche que c'est une commande importante. Voilà. Donc différentes manières de l'exprimer. Pour moi, c'est vraiment une partie importante des formules, c'est de comprendre comment justement fonctionnent ces opérateurs booléens, etc. Et donc, je vous mettrai la fiche, on va dire, de référence par rapport justement à ces fonctions logiques booléennes et ces opérateurs logiques pour que vous puissiez vraiment expérimenter vous-même et comprendre un peu comment ça fonctionne. Dans des prochaines vidéos, je parcourrai d'autres types de fonctions, notamment les fonctions qui se font sur des chaînes de caractères ou des fonctions qui se font sur des dates plus en détail ou même des fonctions qui se font sur des arrays, donc des tableaux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser directement en commentaire. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, je veux dire sur le plus long terme ou d'une aide très spécifique pour un problème que vous rencontrez, pour rappel, je suis consultant Airtable et donc j'aide les entreprises à développer des bases Airtable, à les améliorer, à les automatiser. Donc si c'est le genre de service que vous recherchez, vous pouvez cliquer directement sur le lien
consulting et services en description de cette vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!